L'activité ES75 propose de classer différents quadrilatères qui sont proposés aux élèves. C'est en fait une opportunité intéressante pour travailler de façon concomitante sur les propriétés qu'on a sur les diagonales de certains quadrilatères particuliers, à savoir parallélogramme, rectangle, losange, carré. Pour ce faire, avoir un modèle de quadrilatère qui soit dynamique et sur lequel on a les caractéristiques des diagonales qui sont exposées, à savoir leur longueur, leur milieu et l'angle qu'elles forment, est intéressant pour pouvoir démontrer les caractéristiques qui apparaissent sur certaines figures. Alors ce que je vous propose, c'est de construire une telle figure et de vous montrer comment vous pouvez l'utiliser face aux élèves pour poser différentes questions, pour interagir avec eux sur ces figures-là. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est en fait, on va construire deux diagonales. Alors, on va les faire complètement disjointes, puisqu'on voudra jouer en fait sur le fait qu'elles n'ont pas le même milieu, par exemple, pour avoir un quadrilatère qui soit quelconque. Donc, on va construire deux segments, comme ceci. On va demander le milieu de ces deux segments, ici. Donc là, on voit qu'effectivement, ils ne sont pas concurrents. On va donner un aspect particulier à nos diagonales pour les faire ressortir. Donc on va peut-être les faire en pointillés, plus épaisses et d'une couleur différente, en bleu. Non, peut-être plutôt on va dire en rouge. Non, le rouge... voilà, vert. Celui-ci. Et vert. Hop. On va ensuite construire donc le quadrilatère. Donc avec ses sommets. Donc par défaut, il apparaît en bleu. Donc là, on a déjà quelque chose qu'on peut manipuler et voir ce qui se passe eh bien, quand on fait jouer les milieux. Déjà, quand on fait jouer les milieux, on voit qu'on a un losange. Si on n'a pas le même milieu, déjà, on peut faire remarquer qu'on a un quadrilatère qui devient quelconque ou qui ne peut être simplement qu'un trapèze. Alors, ce qui est important de disposer, c'est en fait les longueurs également. On va demander donc les longueurs. Donc des deux diagonales. On va les déplacer en dehors de la figure. Et on va même les nommer. On va les appeler. Alors, la première. Diagonale 1. Et diagonale 2. Voilà. Ensuite, ce qui nous intéresse, ce sont l'angle qu'on va avoir. Alors, l'angle qu'on va avoir, c'est... Alors, il faudra choisir un des sommets, bien sûr. Alors, l'angle. Donc, numérique, angle. On va prendre ce point et celui-ci. On va faire apparaître le quadrillage. Alors là, j'ai intérêt à zoomer en arrière. On va en fait utiliser l'aimant sur le quadrillage. J'aurais dû zoomer en premier en fait. Voilà. Donc ici, on va déjà faire apparaître un parallélogramme. Donc on a un milieu qui est commun. On a des longueurs de diagonale qui sont différentes. Si on fait apparaître un rectangle, donc on a la propriété des diagonales qui apparaissent sur l'isométrie. Si on fait apparaître un carré, voilà, j'ai été trop optimiste,
on a en plus de l'isométrie, on a l'angle droit. Et on a bien sûr, en fait, le milieu des deux diagonales est commun. Hein. Comment on le voit? En fait, c'est simplement que les deux points rouges sont superposés. À partir du moment où ils sont superposés, ça veut dire qu'elles partagent le même milieu. Donc là, on a le cas le plus simple, c'est-à-dire qu'on a le parallélogramme. Alors, une autre propriété qu'on peut faire apparaître, c'est en fait les angles qu'on a au niveau des sommets. Hein, parce que là, ça c'est pas affiché. Donc, on va simplement demander... j'ai fait autre chose, pardon. Angle, je me suis trompé. Et donc, la propriété minimale qu'on a finalement au niveau des angles, c'est que les angles opposés par le sommet sont isométriques. Lorsqu'on a un carré, on a bien sûr des angles droits. Lorsqu'on a un losange, qu'est-ce qu'on a comme propriété qui apparaît? On a l'angle droit au niveau des diagonales, toujours des diagonales qui se coupent en leur milieu, mais de longueurs différentes. Les angles opposés qui sont isométriques. Alors on pourrait faire afficher également les longueurs des côtés opposés, mais là en fait il s'agissait surtout de faire apparaître les propriétés qu'on a sur les diagonales et les 4 angles. Donc là on peut imaginer différentes activités avec des élèves, hein. Soit on l'utilise de façon frontale pour faire émerger des invariants sur des figures de même nature, hein. Sur tous les losanges qu'on peut avoir, on voit qu'on a toujours des angles droits. Voilà, on peut jouer là-dessus. Ou soit on peut donner le fichier tel quel aux élèves en salle informatique et les faire travailler sur différentes figures, de donner des caractéristiques. Ce serait à eux de faire émerger des caractéristiques qu'on aurait sur les diagonales. Donc dans un travail de recherche avec une figure dynamique qu'on peut bouger plus facilement. Et ce seraient eux qui découvriraient donc les propriétés qu'on aurait par exemple sur les diagonales pour un carré, pour un rectangle, pour un parallélogramme, pour un losange. Donc ce sont deux activités totalement différentes qui peuvent se faire avec la même figure.